On met la crête en place, toujours important. Là, impec. Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de l'outil Xano. Donc Xano c'est un outil qui s'inscrit dans la mouvance no-code et qui va vous permettre de faire de la gestion de bases de données relationnelles. Mais ça va même un petit peu plus loin puisque ça vous permet de créer un back-end à part entière, tout ça sans une ligne de code en théorie. Concrètement ce qu'on va pouvoir faire avec Xano, ça va être créer et gérer des bases de données relationnelles et puis derrière créer une API complètement custom pour pouvoir les consommer en fait toute cette donnée. Donc on va pouvoir dire je veux telle donnée, j'effectue tel traitement, j'ai besoin de ça, j'ai pas besoin de ça et je dis exactement la donnée pour mon endpoint dont j'ai besoin. Alors en plus de cette donnée textuelle, on aura aussi un système de gestion et d'upload de fichiers, donc des images, des vidéos, etc. etc. On va pouvoir intégrer d'autres outils extérieurs à Xano qui soient no code ou pas et puis les consommer via des appels API. On a aussi un système de tasks un peu comme les tâches cron et bien évidemment on a la partie gestion serveur puisque en fait on va s'occuper absolument de rien, on a juste à créer un compte et puis toute la partie serveur, sécurité et autres est gérée côté Xano. Alors si on revient sur les forces et les faiblesses de Xano, d'abord ce côté gestion qui est hyper agréable parce qu'en fait vous n'avez pas besoin de vous occuper de la sécurité ou de la scalabilité. Ça peut aussi être un inconvénient puisque certains et certaines d'entre vous vont peut-être travailler sur des projets avec des données sensibles où ils auront la nécessité d'auto-héberger leur solution back-end. Là pour le coup par défaut c'est géré sur des serveurs aux États-Unis et ensuite si vous prenez un plan payant vous avez possibilité de l'héberger vers d'autres pays mais à chaque fois c'est pas vous qui hébergez en fait votre data. Alors sur la partie UX de l'outil, je dirais que ça sera beaucoup plus simple pour des gens qui sont plutôt tech puisque comme beaucoup d'outils no code, la volonté c'est de reproduire ce qu'on pourrait faire en code mais de façon beaucoup plus simple et donc il y a toute une partie logique je dirais qui sera beaucoup plus facile à appréhender si vous êtes déjà tech. Si vous n'êtes pas tech, il y a quand même pas mal de systèmes qui sont mis en place pour vous faciliter les choses. Déjà il y a un tutoriel de base à chaque fois que vous commencez et vous démarrez un nouveau workspace, un nouveau projet et ça va vraiment vous prendre par la main et vous faciliter le démarrage et la création de votre base de données. En plus de ça, il y a une espèce de marketplace on va dire avec tout un tas de starters en fonction de la typologie de projet que vous avez, si c'est un blog, un CRM ou autre et ça vraiment gros point positif pour Xano. Autre gros point fort de Xano, c'est la façon de gérer l'authentification puisque c'est déjà géré en interne. C'est très facile de faire un système de login mot de passe, voire même un Magic Link si jamais ça vous intéresse. Et puis après, il y a aussi toute la partie connexion avec les autres outils type connexion Facebook, Google, GitHub, etc., etc. Il y a aussi en interne un système d'extension qui va vous permettre de vous plugger sur d'autres outils extérieurs et qui va vous permettre de rajouter d'autres fonctionnalités en plus à l'outil. Autre point super intéressant avec Xano, c'est que vous avez un historique un peu comme Git. Voilà, c'est vraiment du versionning de vos schémas de base de données. Ça veut dire qu'une fois que vous avez créé votre application et à chaque fois que vous allez apporter des changements structurels, vous allez pouvoir mettre un petit message pour vraiment avoir un historique de tous vos changements et revenir en arrière un petit peu comme on pourrait le faire sur le système Git. Deux autres points hyper positifs de l'outil Xano, c'est qu'on a la possibilité de gérer des variables d'environnement et puis on a aussi la possibilité d'avoir tout un tas de métriques justement sur l'utilisation de notre application et puis voir voilà, comment est-ce que notre API est consommée, où est-ce qu'on en est par rapport à notre plan payant, gratuit, etc. etc. Donc ça c'est plutôt bien fichu. Autre point peut-être à comparer avec d'autres outils un petit peu plus connus que Xano, ça va être au niveau de la communauté. Xano c'est un outil qui monte énormément mais qui pour le moment n'est pas aussi gros que d'autres communautés style Supabase ou autre. Enfin dernier point d'amélioration c'est son pricing puisque évidemment au niveau du prix ça va devenir relativement salé surtout pour des gens qui peut-être seraient en indépendant ou autre. Il faut savoir qu'il y a quand même un plan gratuit qui est hyper intéressant surtout si vous voulez tester l'outil parce que vraiment vous pouvez aller hyper loin mais ensuite dès lors que vous allez passer sur des projets peut-être en prod, vous allez devoir passer sur la version payante et là ça devient relativement cher. Donc en résumé, Xano, moi je trouve que c'est un outil qui est super puissant et hyper intéressant mais je pense que celles et ceux qui vont en tirer le meilleur parti, ça reste quand même des personnes tech tout simplement parce que très rapidement et très facilement en fait vous allez pouvoir créer votre propre back-end que si vous deviez le faire en code ça vous prendrait vachement plus de temps et là de façon ultra rapide vous pouvez créer votre base de données, vous pouvez surtout faire un système de endpoint customisé et c'est là où vraiment il y a une grosse puissance côté Xano, c'est que vous allez pouvoir choisir la donnée que vous voulez récupérer, faire tout un tas de traitements, voire faire des appels externes pour récupérer certains résultats et ensuite choisir dans quel format est-ce que vous renvoyez la donnée pour l'avoir vraiment aux petits oignons comme vous en avez besoin pour le consommer côté front. Mais évidemment Xano va venir avec son lot d'inconvénients, l'inconvénient majeur pour moi étant son prix qui est quand même très élevé. Après si on se place dans le cadre d'une entreprise où il y a nécessité par exemple de recruter un ou une dev back-end versus un outil avec un abonnement
abonnement par mois. Faut comparer et voir si effectivement c'est pas peut-être plus rentable, si jamais le cas s'y prête bien évidemment, de passer par un outil comme ça qui va nous gérer tout un tas de choses dont on n'aura plus besoin de s'occuper. Après, l'autre risque que je vois, c'est que dans certains cas d'usage, il y a des entreprises qui ont nécessité en fait d'auto-héberger et de gérer toute la partie data, ou au moins d'avoir un certain contrôle. Et là, peut-être le fait que ce soit une entreprise américaine avec toute la partie serveur, où est-ce que mes données sont hébergées, tout ça, ça risque d'être un no-go dans certains cas bien précis. Alors dans tous les cas, moi je vous recommande au moins d'aller tester par vous-même, puisque la version gratuite vous permet d'aller très loin dans le test de l'outil. Et après, évidemment, si vous voulez passer en prod et que vous avez certaines exigences, peut-être envisager la version payante. Mais dans tous les cas, la version gratuite va vous permettre d'aller très loin sur le test de l'outil, et du coup, ça vous permettra d'avoir un bon aperçu. Et je vous recommande également d'aller voir la vidéo complète de test de l'outil Xano qu'on a fait en direct sur notre chaîne Twitch avec Xavier NoCode, donc Xavier Agapé, que vous pouvez retrouver sur LinkedIn, qui est expert Xano et qui a eu la gentillesse de venir nous accompagner pour un premier test de cet outil. Voilà, c'est tout pour moi pour cet aperçu de Xano. N'hésitez pas à liker, laisser des commentaires si jamais vous avez des questions, à vous abonner, la cloche, tout ça, vous savez, c'était Anto, ciao ciao.